tout le monde. Alors aujourd'hui je vous propose la réalisation d'un album pour ranger les badges. Donc là vous voyez tout de suite je démarre par faire mes pochettes qui vont accueillir mes badges. Là j'ai un album qui fait 19,5 par 24 cm avec une épaisseur de 6,5 donc je peux quand même mettre pas mal de choses dedans. Et donc là mes pochettes elles font à peu près un format A5, donc 21 par 15. Et pour les petits badges, les petites cases que j'ai fait à la Fustool mesurent 4,5 par 4 cm environ. Donc là j'ai fait mes petites cases, je me suis aidée, alors vous avez vu juste avant comment j'ai pas le tapis pour la Fustool, j'ai un carton gris de blocs de papier sur lequel je fais mes marques. Comme ça après j'ai juste à les suivre, surtout quand on a plusieurs pochettes à faire d'affilée. Là tout de suite on gagne du temps. Et donc voilà, j'ai suivi mes marques, j'ai fait mes j'ai relié, j'ai fait mes petites cases à la Fustool. J'ouvre, alors ça faites-le délicatement, j'ouvre mes cases avec le cutter, donc allez-y mollo parce que sinon on a vite fait d'ouvrir toute la pochette. Et puis je mets une feuille autocollante en plus, alors ça c'est facultatif, moi j'aime bien le faire. Déjà d'une, ça me permet de solidifier ma pochette. Et puis ça permet d'occulter, donc ce qui fait que quand je vais ouvrir mon classeur, je vais voir les badges qui sont derrière, ça va pas nuire à la visibilité. Donc voilà, j'ai fait des pochettes avec des cases un peu plus grandes pour accueillir les badges un peu plus gros. Donc sur ces pochettes là je peux mettre 12 badges au lieu de 15 pour les plus petits. Et donc ça fait 4,5 toujours, mais par contre en hauteur elles font 5 cm. Donc voilà, alors là on va passer à la construction de l'album. Donc toujours avec mon calendrier en carton gris avec 2 mm d'épaisseur. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à récupérer les anciens calendriers. Je vous dirais même que là c'est le moment encore peut-être. Et puis je me suis fait un outil là, l'espèce de thé pour m'aider à faire mon classeur. Alors je pense que à l'avenir proche je vais m'acheter quand même l'outil qui est bien, parce que avec du calendrier bon ça va pour une ou deux réalisations. Après ça tient pas bien hein, le truc se plie, bon bref, c'est pas super joyeux quoi. Mais en attendant, pour dépanner, c'est pas mal. Donc je commence par faire à poser donc du papier. Alors là le papier que j'ai utilisé il vient de la collection texture de chez Graffiti Girl. Et donc voilà, je fais je sais plus comment on appelle cette partie là, le dos du classeur en fait hein. Donc on commence souvent par cette partie là. Et grâce à mon petit thé là que j'ai bricolé, je suis sûre que ça va bien plier, donc c'est nickel, ça va être propre. Ensuite j'entame la partie déco avec les papiers de la collection School, les basiques de Klein, qui sont super sympas, noir et blanc, passe-partout, enfin franchement c'est une collection super sympa, on peut faire plein de choses. J'ai déjà un autre projet en tête avec cette collection. Donc voilà. Et alors pareil, là je colle avec du double face. D'habitude je fais ça avec de la colle blanche. Mais c'est vrai que l'avantage du double face, c'est qu'on est sûr que le papier gondole pas. L'inconvénient, c'est que faut pas se louper quoi. Parce que si on se loupe, faut tout recommencer, c'est pas très joli. Donc là j'ai collé mes deux parties, je fais les angles à la règle, c'est mieux, c'est plus propre. Il y a aussi des outils qui existent pour faire ça. Pareil, je pense que j'en prendrai, je vais voir ça. Mais bon, c'est vrai que quand on fait des mini-albums ou autre création, mais qu'on a besoin de carton gris, au moins on est sûr d'avoir quelque chose de propre.
et on gagne du temps. Donc toujours avec mon double face, là je plie vers l'intérieur. Alors je vous conseille de, avec un plioir, de marquer les plis avant. Comme ça le papier est un petit peu épais. Et c'est vrai que j'avais fait au départ sans plioir. J'ai un petit peu déchiré un bout de papier qui se verra pas après à la fin parce que vous verrez, j'ai un peu caché le truc, mais ouais, voilà, c'est mieux de passer un petit coup de plioir avant. Déjà, ça facilite comment le collage, et puis on a quelque chose de propre. Ça marque bien, quoi. Donc voilà, vous faites ça des deux côtés. Et on a un classeur propre. Alors moi, vous allez voir sur comment ce que j'ai fait, je me suis un peu plantée dans les mesures. Moi, celles que je vais vous donner seront les bonnes. Après, je vous dis ça, je vous l'aurais pas dit, vous l'auriez peut-être pas vu. Mais bon, forcément, quand on fait les choses nous-mêmes, dès qu'on voit un truc qui va pas, on voit que ça. Donc voilà, je fais l'intérieur de la reliure, toujours avec le même papier texture. Ça fait, je l'aime bien ce papier, il est beau. Voilà. Alors là c'est pareil, à l'intérieur il faut y aller mollo, parce que il faut bien marquer le pli entre chaque carton pour que le classeur s'ouvre et surtout se ferme bien. Donc là j'ai passé mon papier au milieu et ensuite je vais coller chaque côté en marquant le pli. Voilà, là je marque bien le pli pour que mon classeur se manipule facilement et que le papier s'abîme pas à la longue d'être ouvert et fermé aussi. Hein, voilà. Donc là pareil, on y va tranquillement et voilà. Donc ça c'est bon. Et là j'ai repris encore des papiers, des basiques de Klein pour décorer l'intérieur. Et bon vous voyez c'est... Enfin vous voyez, c'est pas grave, hein, c'est pas hyper flagrant, mais à la base je voulais un papier qui prenne... qui fasse 19 par 24, enfin, qui prenne toute la partie du côté des classeurs, quoi. Donc, bon. Donc pareil, cette collection, toujours sympa. Si on veut mettre des couleurs, on peut. Voilà. Donc là, j'ai bien sûr un petit coup de main. Et voilà. On va laisser de l'autre côté. Donc moi, je vais pas décorer l'intérieur du classeur parce que ça sert à rien. Enfin, c'est quand même à la base un classeur pour du rangement. Donc c'est surtout moi qui vais le manipuler pendant mon scrap. Et j'ai juste l'extérieur, donc là c'est la partie, vous voyez, où là je vais décorer la couverture. Donc là j'ai utilisé le pochoir Un jour une vie avec de la Distress Oxide, c'est Hickory Smoke, c'est gris quoi. Et puis je l'étale avec une brosse à maquillage. Voilà, quand c'est pas un chat c'est l'autre qui vient m'embêter. Donc là c'est le travail de fond. Après j'utilise la planche manuscrit, le tampon vraiment côté écriture ancienne, là à main levée, que je tamponne avec de la Versafine noire, un petit peu partout sur les zones que je veux travailler. Un petit coup de masking tape, ça c'est celui de la collection texture. Ça c'est pareil, c'est un masking tape qui va partout, hein, franchement, avec les petites vis et tout. Puis des couleurs neutres, ce qui fait que vous pouvez vraiment vous amuser avec pour tout plein de créations.
Voilà, voilà, je sèche tout. Alors moi, ma Distress Oxide grise, là, comme ça, elle est hyper humide. Donc, faut bien bien sécher à chaque fois, sinon, bah, c'est sous peine d'en foutre partout, quoi. Alors, là, j'ai utilisé donc mon aquarelle pour faire les colorisations de mes différents tamponnages. Et j'utilise aussi les papiers de la collection Géomavie que j'ai préalablement coupé en forme d'hexagone. Ça va bien avec cette collection d'ailleurs. Et donc c'est un bleu vert que je cherche à avoir. Donc je fais mes petits mélanges. Voilà. Et donc là je colorise mes fleurs. Donc ça, toutes les fleurs que j'ai là, que je colorise, elles font partie de la planche Liberty. Donc, alors là, donc je les colorise en bleu-vert, un peu couleur menthe hein, finalement, menthe à l'eau. Et après, je vais avoir du gris. Alors, je commence toujours quand je colorise par le milieu que je vais faire plus foncé, et puis les extérieurs, je vais les laisser, alors pas blanc, mais presque plus clair en tout cas, pour donner du volume à ma fleur. Donc là, je fais pareil en gris. Et puis les toutes petites, je reprends le menthe à l'eau. Voilà. On sèche un petit coup pour aller plus vite, pour gagner du temps. Et c'est parti pour la mise en page. Alors ça, la mise en page, c'est aussi quelque chose qui prend du temps. Il faut savoir que, là ce tuto, donc vous voyez, il fait 25 minutes à peu près. Ça paraît super rapide. Enfin voilà, à chaque fois moi-même, hein, quand je vois des tutos, je me dis oh là là, enfin, qu'est-ce qu'elles scrapent vite les filles, c'est impressionnant. Et en fait, entre le début de mon projet et la fin, il s'est passé plusieurs jours parce que alors autant la partie les pochettes, faire le classeur, ça je l'ai fait d'une traite sans problème, mais alors la partie déco, j'ai séché beaucoup. J'ai fait des tests sur mes carnets d'art journaux pour voir ce qui pourrait aller bien ensemble. Et jusqu'au moment où j'ai eu ma révélation, le truc qui vous prend la tête le soir avant de vous coucher, vous y pensez, et voilà. Donc j'ai eu cette idée là. Et donc entre l'avoir dans la tête et la concrétiser, et ben c'est pareil, ça prend un peu de temps. Hein. Donc voilà, on fait des tests, on regarde si la mise en page va bien. Là je fais le contour, alors c'est vraiment sur la tranche du papier que j'applique le feutre noir. Ça va faire ressortir donc les motifs, le papier, hein, l'hexagone du papier sur mon fond. Donc j'ai fait ça à tous, et même ceux où, où on voit que les extérieurs. Enfin, j'ai fait l'extérieur et l'intérieur des hexagones qui sont vides. Et donc on colle. Voilà. Donc là c'est l'étape où on est content, mais on doute quand même un petit peu parce qu'on est capable de faire une petite bêtise. Voilà, un truc qu'on n'a pas pensé, et puis bam. Ça fait qu'on a envie de tout recommencer. Donc, mais bon, c'est pas le cas. Je suis contente de mon projet final.
Voilà, donc là j'ai mon travail de fond qui est terminé. On passe aux embellissements, donc voilà, je les replace. Lui je le mets là, je le mets pas là, bon je sais pas trop encore. Alors là c'est les petites étiquettes de la collection Geomavi que j'utilise. Donc forcément ça va aller avec mon projet, hein, puisqu'on est dans les couleurs là, donc c'est nickel. Et j'utilise l'alphabet de la planche dactylo. C'est assez sympa, ces tampons en forme de touche de machine à écrire. Et j'utilise aussi les dies lettering et accroche-moi avec du papier noir, ça doit être du basique noir. Donc voilà, hop, je mets ça en place. Je vais voir si ça me plaît. Les petites étiquettes les die cut du thème scrap. Donc j'ai mis scrap attitude et passion scrap. Alors mes petites LED badges, je les ai collées avec des doubles faces 3D ronds. Je trouvais ça sympa de faire ressortir les LED là. Ça met un peu de volume aussi. Et j'ai hésité à mettre du gloss là, mince, je sais plus quand, du glossy accent, voilà. Dessus pour les refaire ressortir encore un peu plus, et puis finalement je l'ai pas fait parce que après ça fait des fois un peu trop quoi. Donc j'ai abandonné l'idée. Sans compter que ça met 3 plombes à sécher. Alors entre temps, surtout quand on a des chats comme les miens qui squattent le bureau tout le temps, bien sûr, aller demander à un chat de faire gaffe où il pose ses pattes quoi. Je vous fais pas de dessin, c'est pas. Donc non, j'ai évité. Donc là je termine la déco de mon classeur.
Et voilà, là je galère avec mon badge. Où est-ce que je vais le mettre? Et puis finalement, ben, voilà, il est dans un hexagone. Tout va bien. Voilà. Alors j'étais partie pour faire le contour et puis finalement, bah non, je le fais pas. J'avais peur que ça fasse trop, donc j'ai préféré éviter. Par contre, je mets des petites taches avec un tampon de la planche Ink, avec la Versafine noire, des toutes petites taches toutes fines avec la planche gris, des tout petits points là, et la Distress Oxide Peacock Feather. Hop, donc c'est pareil, j'en mets partout. Et puis je termine avec quelques petites étoiles de la planche étoile. Donc voilà, on en met un peu partout aussi, ça rajoute un peu de bleu vert. Alors là on passe à la mise en place des anneaux du classeur. Donc sur ma tranche qui fait 6,5, je prends le milieu, je fais un trait que je laisse tel quel, hein, il sera caché par les anneaux. Et je reprends le milieu sur la hauteur de ma tranche et le milieu de mes anneaux. Voilà, et ensuite je place tout bien comme il faut, je fais mes marques et avec l'aide de la Crocodile je fais mes trous. Et alors moi, je sais qu'il y a différentes façons d'accrocher des anneaux de classeur. Bon là comme c'est des anneaux que j'ai récupérés d'un autre classeur un peu abîmé, je l'accroche avec des œillets, sauf que la Crocodile ça passe pas à cause des anneaux, donc heureusement j'ai gardé mes anciens outils pour les œillets, donc voilà, ça marche bien. Alors après c'est pareil, les œillets il faut qu'ils soient assez hauts pour qu'ils prennent bien toutes les épaisseurs et du carton et des anneaux. Alors pour finir, pour faire une petite finition, là je mets des petits angles de contrôle pour le cartonnage. C'est ce qui m'a permis aussi de cacher l'endroit où mon papier était déchiré tout à l'heure quand j'ai fait la déco du classeur. Et puis ça protège vraiment bien les angles. Enfin, c'est vrai que c'est pour quelque chose qui va être manipulé assez régulièrement, je conseille de mettre des petits coins comme ça. Bon, et puis après, mine de rien, ça fait une petite finition plutôt sympa, donc ça fait propre. Alors, j'avais commencé avec un chiffon, c'est mieux de le faire avec un chiffon quand on l'applique, ça permet de pas abîmer. Maintenant, chacun fait comme il veut. Et ensuite, pour vraiment terminer là pour le coup, des petits nouveaux drops au milieu de chaque fleur. Et voilà, c'est fini. Ah, non, c'était pas fini. J'avais oublié de mettre Minou. Scandale. Donc, j'ai récupéré le petit tampon que j'avais déjà et je le planque comme d'habitude derrière une fleur. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, que ça vous aura donné envie de faire la même chose. N'oubliez pas de faire un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne. Voilà, bye bye!